Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage d'oracle et surtout pour cette nouvelle année. Alors vraiment tous mes meilleurs vœux à vous tous, à vous toutes, vraiment une merveilleuse année 2021 remplie de renouveau, remplie de santé. J'espère que vous pourrez réaliser vos rêves les plus fous, en tout cas essayer de les mettre en place, même si c'est petit bout par petit bout, c'est comme ça qu'on y arrive. Je vous souhaite aussi de pouvoir rester vous-même le plus possible, d'entamer ce chemin, de se rapprocher de soi, parce que pour moi c'est là où on peut trouver le bonheur en fait, c'est être soi-même, c'est faire les choses pour soi en premier. Surtout ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ne pas rester dans l'attente, parce que tout ça en fait nous amène de la souffrance et du coup voilà, vous êtes dépendant à chaque fois de quelqu'un, d'une situation, donc il faut essayer de s'échapper de tout ça. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Il y a eu énormément de vues sur les dernières vidéos. Beaucoup de commentaires, beaucoup de vos retours, vraiment de beaux messages remplis d'amour. Enfin, vraiment, ça me voilà, je suis comblée. Ça me motive encore plus pour continuer ces vidéos. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires, likez, partagez si ça peut aider voilà le plus de personnes possible. Donc voilà, hein, vraiment merci infiniment à vous tous. Je vous envoie toute ma gratitude et tout mon amour. Voilà, donc justement en parlant d'amour, j'ai vu que les guidances sentimentales vous plaisaient beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale intemporelle. Donc les vidéos sont intemporelles, toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc ça veut dire que peu importe à quel moment, à quelle date vous allez visionner cette vidéo, quand vous allez voir cette vidéo, c'est que le message est pour vous. Attention, je le rappelle à chaque fois, c'est des tirages, des guidances générales. Donc du coup, prenez vraiment que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, donc vraiment faites attention, hein, voilà, il faut vraiment que ça vous parle, que vous sentiez que ça parle de votre histoire, que vous ayez des frissons. Il y a des signes vraiment qui montrent que les messages sont vraiment pour vous. Bah écoutez, on va commencer, donc guidance sentimentale aujourd'hui. On va aller voir des deux côtés. Ah, c'est ça que je voulais vous dire avant de commencer. Si vous avez des sujets, si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez bien voilà, qu'on puisse voir en guidance, bah écoutez, n'hésitez pas à me les noter en dessous de la vidéo. Je prendrai les sujets qui me parlent le plus, hein. Je me connecte toujours à là-haut, donc voilà, je verrai avec nos guides quels sont les sujets, voilà, qui peuvent être le plus partagés avec le plus de monde. Donc n'hésitez pas et on ira travailler là-dessus. Alors je rappelle que la guidance, voilà, je le fais avec des oracles. Les oracles pour moi sont des supports. Je ne vais pas travailler avec les bouquins indirectement, à part si vraiment on m'envoie le message de vous lire à quelque chose de particulier. Voilà, pour moi c'est vraiment un support. Donc la guidance, c'est la connexion avec là-haut. Ce sont simplement des conseils, ce n'est pas de la voyance. Ce sont simplement des conseils que vos guides vous donnent. Après, vous avez toujours votre libre arbitre de décider si vous devez aller sur ce chemin ou pas. Vous avez toujours le choix. Attention de faire un temps d'arrêt avec les informations que vous entendez, savoir si c'est vraiment juste pour vous. Voilà, pour moi c'est très important de vous répéter ça régulièrement. Il faut pas rentrer aussi dans une dépendance au niveau des tirages d'oracle. Attention à tout ça et prenez bien voilà, votre discernement pour prendre vos décisions. C'est important, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui êtes créateur de votre vie. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la guidance donc sentimentale aujourd'hui.
Alors, pour ceci, on va faire 2 choix. Le premier choix, elle commence déjà, le premier choix, il y a des choses à dire, je pense. Ça commence fort. Premier choix, on va partir sur cette belle pierre qui est au niveau du chakra du cœur, qui est au niveau de l'amour. C'est le quartz rose. Donc ça, c'est le premier choix. Voilà, je vous laisse regarder cette belle pierre, voilà, qui est vraiment connectée au chakra du cœur, voilà, qui permet aussi d'apaiser en fait. Et pour le deuxième choix, on va faire que 2 choix parce que chaque fois je parle beaucoup, je donne beaucoup d'informations et du coup ça fait des grosses vidéos. Après c'est très long à télécharger, donc on va partir que sur 2 choix. Et ici vous avez la pierre des fées. Alors j'adore cette pierre. Cette pierre en fait vous amène déjà la protection. Vous amène l'amour, voilà, vous êtes connecté aussi à la terre, à l'ancrage. D'ailleurs, à ce sujet, je vais quand même vous donner quelques informations avant de commencer. Ça va être une année, voilà, vous vous doutez bien, voilà, qui va remuer. Donc n'hésitez pas vraiment à vous ancrer. Je pense que là vraiment ce qui va nous soutenir, c'est l'ancrage, c'est la connexion avec la terre-mère. On est connecté à là-haut, mais c'est un équilibre en fait entre en haut et en bas. Donc vraiment veillez à votre connexion, à votre ancrage, d'accord? C'est vraiment très important. Donc voilà les 2 choix. Parenthèse fermée. Les 2 choix, voilà, le premier, le quartz rose et le deuxième, nous avons la pierre des fées. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous avez besoin de mettre sur pause, vous mettez sur pause. Je vais vous montrer les cartes parce que ça peut être important pour vous de voir les cartes. Et puis on va démarrer. Donc, je m'installe un peu mieux. Allez, on y va. Voilà. Hop, j'espère que vous pourrez bien voir. On va essayer de régler au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va faire, on va, donc, hop, on commence ici par le quartz rose. Alors, on va aller chercher déjà l'énergie générale. On va travailler sur plusieurs plans, je vais vous expliquer. Et à la fin, on ira faire vous pourrez poser une question, la question de votre choix, et vous aurez la réponse voilà, par guidance. D'accord? Donc, peu importe la question, bien sûr, au niveau sentimental ou autre. Voilà, il n'y a pas d'obligation. D'accord? Donc, on va aller voir déjà l'énergie générale pour vous. Après, on ira faire votre autre et vous, enfin, vous et votre autre. On fera les 2. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit il est. Alors, je dis il, mais après, vous transposez en fonction de votre situation. Il n'y a aucune, voilà, on peut homme, femme, enfin, comme vous voulez. Il y a aucune fermeture par rapport à tout ça, juste vous transposez peut-être par rapport aux énergies féminines et masculines. Voilà, vous savez que une femme peut avoir plus d'énergie masculine et un homme plus d'énergie féminine. Bref, voilà, ça concerne tous les liens, que ce soit lien sacré, couple sacré, couple sacré, donc couple sacré, âme sœur. Peu importe, moi je rentre pas dans tout ça, vraiment je veux pas qu'on s'enferme dans des cases, c'est simplement au niveau sentimental, on s'arrêtera là, d'accord? Bah écoutez, on y va, on démarre, donc on va aller demander ici, donc allez, moi je me connecte, je m'ancre un peu, je me concentre, donc on va demander ici l'énergie générale au niveau sentimental avec qu'une carte, voilà, pour les personnes qui ont choisi cette très belle pierre du quartz rose. Voilà, ces personnes qui ont besoin d'amour en fait. Mais pensez bien que, voilà, je le ressens très fortement, vous avez un besoin d'amour, mais sachez que ce besoin d'amour, vous allez pouvoir le remplir avec vous-même, d'accord? N'allez pas chercher ça à l'extérieur de vous.
allez déjà vous remplir par vous-même à l'intérieur de vous et vous verrez que dans votre vie extérieure, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Mais ça, c'est un travail personnel et il ne faut pas aller le chercher. Waouh, je le ressens très fortement. Il ne faut pas aller le chercher à l'extérieur. Voilà, vraiment, c'est un cheminement qu'on fait. Cet amour qu'on doit s'apporter, qu'on doit apporter à son enfant intérieur. Et du coup, après ça, vous allez pouvoir trouver le véritable amour. Voilà, si vous êtes dans des schémas répétitifs, si vous vivez des choses, à chaque fois vous tombez toujours sur le même style de personne, c'est que vous avez des choses à guérir. Et ça, c'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est très important de le savoir. Allez, on va chercher l'énergie générale pour vous. Le tas numéro 1 qui avait choisi cette pierre ici, le quartz rose. Quelle est l'énergie générale au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie générale au niveau sentimental? Alors, ici, on a... je vais poser là... On a l'énergie, voilà, l'énergie principale pour vous, là actuellement, connexion consciente, voilà. Donc, vous avez des connexions conscientes. Alors, moi, j'ai plus l'impression que c'est, vous voyez, c'est vous et vous, c'est votre miroir en fait. Vous savez que votre relation, voilà, représente, votre partenaire représente votre miroir. D'accord? Et donc là, vous êtes en train de vous éveiller. Vous voyez, il y a peut-être votre ancien vous et votre nouvelle personne, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, là, on n'est pas du tout là-dedans. Vous voyez ici, il y a de la couleur, il y a de la couleur verte, il y a un peu plus d'amour, vous vous portez plus d'attention. Voilà, vous êtes en train d'ouvrir votre conscience. Voilà, et vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra sacré. Vous voyez, il y a vraiment cette connexion, mais à l'intérieur de vous. Donc, ça représente bien ce que je vous disais, qu'il faut aller chercher à l'intérieur, il faut aller se guérir à l'intérieur de vous. Vous avez compris ça, ou vous êtes en train de le comprendre, ou vous n'allez pas tarder à le comprendre. D'accord? Donc, il y a l'ancien et il y a le nouveau. Voilà, on est en train de s'éveiller, on est en train de s'ouvrir. On est peut-être en train de s'ouvrir à l'amour. Ici, hop, ici, on a les poissons, on a, voilà, ça peut peut-être, voilà, vous apporter quelques secousses, voilà, mais vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Voilà, donc ça c'est l'énergie générale, on va dire. Tiens, je vais essayer peut-être de le mettre ici, est-ce qu'on le voit? Voilà, l'énergie générale, vraiment qui englobe pour vous. Donc, cette connexion, on va mettre ça ici, cette connexion, voilà, que vous avez envers vous-même. Vous êtes vraiment en train de vous ouvrir, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire ce travail personnel. En fait, vous êtes en train de comprendre que c'est d'abord sur vous qu'il faut travailler pour que l'amour véritable vienne à vous de l'extérieur. D'accord? Allez, je bois un petit coup. Et on continue. Donc, ce qu'on va faire, on va faire votre autre et vous. Déjà, on va venir voir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc déjà, vous allez bien voir si cette guidance vous correspond. Déjà, quand on va arriver à vous, à votre état d'esprit, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? On va faire l'état d'esprit de chacun, les sentiments de chacun et le lien. Ok? Et après, on ira chercher quelques conseils. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose au niveau sentimental. Allez, pour les personnes qui sont derrière cet écran, qui sont en train de regarder cette vidéo, pour toutes les belles âmes, toutes ces belles âmes de lumière qui regardent cette vidéo, qui sont, voilà, dans l'amour, en recherche d'amour peut-être, alors que vous soyez célibataire ou pas, voilà, hein, ça comprend, on reste vraiment dans du général. Allez. Donc pour les personnes du tas numéro 1, quartz rose, on va commencer par les énergies
de votre autre. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, la personne de votre cœur, alors la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez dans votre cœur, mais que vous n'êtes peut-être pas en communication. Bref, peu importe. À la personne que vous pensez, d'accord? Quel est son état d'esprit? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre à aujourd'hui? Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît, à aujourd'hui? Alors, l'état d'esprit. Donc ici, on a 3 cartes. Donc, son état d'esprit. Donc ici, on a non. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous étiez en train de penser à quelque chose, ici, on vous dit non. Comme c'est un tirage général, c'est un petit peu compliqué de vous en dire plus. On va voir. On va voir après en fonction. Bon, en plus ici, on a le numéro 11, voilà, ça me fait penser vraiment aux chiffres, voilà, des liens sacrés, voilà, je ne vais pas aller plus loin donc voilà, et c'est vrai qu'on a cette carte ici, âme sœur, donc voilà, donc votre autre en fait, il est en train peut-être dans quel état d'esprit il est peut-être en train de se poser la question de savoir s'il est en présence de sa moitié. Il se demande peut-être si voilà, vous êtes son âme sœur. Voilà, je pense que c'est une personne qui est vraiment très positif par rapport à votre relation. Alors soit vous êtes ensemble et voilà, il a son état d'esprit est très très positif par rapport à votre relation actuelle, soit vous êtes en non-communication, en non-contact. Cette personne a vraiment de très beaux sentiments pour vous. Il sent vraiment que voilà, vous êtes la personne de son cœur, d'accord, bonheur, harmonie, la vie en rose, voilà. Donc son état d'esprit par rapport à vous, il y a vraiment de très très belles choses. Il sent vraiment qu'il y a une attirance spécifique envers vous. Je vais juste aller demander pourquoi ce nom. Non, il y a la réconciliation. Il est peut-être en train de se poser des questions. Alors là, il est peut-être là, ici, pardon, c'est peut-être une personne en fait avec qui vous n'êtes pas en communication. En tout cas pour certains. Je pense que cette personne se pose des questions à savoir comment... voilà, il ose peut-être pas, et c'est pour ça qu'il y a le non, il ose peut-être pas revenir, il sait peut-être pas trop comment faire pour revenir auprès de vous pour se réconcilier, d'accord? Donc voilà, là, il est peut-être en train de se poser des questions, votre autre. D'accord? Bon, je vais reprendre cette carte. On va aller voir maintenant votre état d'esprit. L'état d'esprit des personnes qui sont derrière derrière votre écran. Je vais y arriver. Ça commence, ça y est, c'est reparti. Alors, vous, il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance affective. Quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo? Quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo? Quel est l'état d'esprit des personnes qui sont derrière leur écran, s'il vous plaît? L'état d'esprit, s'il vous plaît, des personnes qui sont derrière cette vidéo. Alors, vous, votre état d'esprit, vous êtes déjà en dépendance affective. Alors attention à ça, hein. Ça c'est voilà. Vous êtes peut-être aussi, peut-être pas en dépendance affective, mais vous êtes peut-être dans l'attente de pouvoir avoir un contact avec cette personne. D'ailleurs, pour vous vous dites, ou peut-être vous ressentez que ça va se faire dans les 3 mois à venir. D'accord? Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Hein. Donc, pour vous, vous vous dites que voilà, ça va marcher, que c'est une bonne personne pour vous et que très bientôt, dans les 3 mois à venir, vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Donc, ça, c'est votre état d'esprit.
je vous dirais quand même attention aux addictions, obsessions. Alors obsession, ça veut dire que c'est possible aussi dans des liens sacrés, dans des couples sacrés, que justement il y ait cette attirance. Donc là, si vous n'êtes pas dans cette dépendance, tant mieux. Si vous n'êtes pas dans l'attente, tant mieux, parce qu'il ne faut pas tout ça pour que vous puissiez avancer. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez cette attirance. En fait, à chaque fois, ça revient. Vous avez vos pensées qui reviennent sur cette personne, d'accord? Cette attirance magnétique. Ok, donc ça veut dire ça aussi. Ça, voilà, ça peut vous donner plusieurs voilà, types de personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc soit des personnes qui sont vraiment dans la dépendance affective, soit vraiment voilà, dans l'addiction. Et là, attention à vous, il faut sortir de ça. Soit vous êtes dans l'attente et il faut vraiment sortir de ça aussi si vous voulez que cette relation avance, parce que ça passe aussi par vous. Voilà, et vous, pour vous êtes en totale harmonie avec, vous êtes dans l'espoir de pouvoir, voilà, vous mettre avec cette personne, ou vous vous sentez très bien avec cette personne. Pour des personnes qui sont en couple, vous vous sentez bien. Par contre, vous sentez, voilà, ce succès, une amélioration, voilà, dans les 3 mois à venir, d'accord? Donc maintenant, on va aller voir les sentiments de votre autre. Quels sont les sentiments qu'il a envers vous? Alors, quels sont les sentiments de votre autre? Quels sont ses sentiments? Alors, il a des secrets, votre autre. Il ne vous dit pas tout, en fait. D'accord? Je vais essayer de mettre ça là. Pour pas que ça gêne. Allez. Donc, votre autre, déjà, il a des secrets. Bon, je ne vais pas prendre, hein, mais voilà, il a des blessures. Vous voyez, je vous parlais d'une séparation. Il y a peut-être eu une pause entre vous. Il y a des choses qui vont s'ancrer, il y a de l'attraction, on va recommencer, hein, mais voilà. C'est quelqu'un qui est très attiré en tout cas par vous. Si vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Voilà, donc on a cette carte de réconciliation. Donc cette personne en fait veut vraiment se réconcilier avec vous. Si vous êtes en couple, il y a eu peut-être un froid, il y a eu peut-être des disputes et du coup, voilà, vraiment, votre autre, il a vraiment envie que ça cesse et il a vraiment envie de se rapprocher de vous en tout cas. Voilà, et si vous êtes si vous n'êtes pas ensemble, si vous êtes en non-communication, si vous êtes disputé ou séparé, cette personne en tout cas a vraiment envie de se réconcilier. D'ailleurs, c'est sorti tout à l'heure, hein, donc il y a vraiment cette envie de renouveau avec vous en tout cas. Allez, on va chercher une dernière carte. Quels sont ses sentiments, s'il vous plaît? Donc là, on a le oui. Hein. Ben oui, il a vraiment envie de se réconcilier avec vous. Par contre, voilà. Alors, soit il y a des secrets, soit il est possible aussi pour certaines personnes que cette personne soit en couple déjà avec une autre personne et il pense à vous. Voilà, il y a peut-être un peu des vies, voilà, on appelle ça des triangulaires. Voilà, vous avez peut-être votre autre qui est avec une autre personne, mais secrètement il pense à vous. Ça peut être le cas aussi. Alors je le dis parce que voilà, c'est important. Il y a plusieurs cas de figure là ici, hein, donc prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Ok? Eh bien, on va aller voir vos sentiments à vous. Quels sont les sentiments des personnes derrière leur écran? Alors, vous attendez un message. Quels sont les sentiments? Les sentiments des personnes qui sont derrière leur écran, s'il vous plaît. Quels sont les sentiments? Alors, vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant par rapport à cette énergie principale. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de vous ouvrir, d'ouvrir votre conscience. Vous êtes en train de changer entre la personne que vous étiez avant et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous voyez, on le revoit ici dans cette carte transformation. Donc, vous êtes en pleine transformation. Quels sont les sentiments? Donc, pas trop. Bon, vous avez vraiment envie de vous mettre avec cette personne. Ça vient aussi vous perturber au niveau de votre mental, au niveau de votre ego. C'est pas facile par moment. Quels sont vos sentiments? Ben vous posez des questions en fait. Voilà.
vous vous posez des questions sur cette relation, vous aimeriez bien recevoir un message de cette personne en vous disant bon, voilà, j'aimerais bien peut-être qu'il me dise ses sentiments. Lui, il est de son côté, voilà, il sait que voilà, vous êtes très proche, que vous êtes certainement son âme sœur. Il a vraiment d'une belle fin, voilà, mais en fonction des situations de chacun, si cette personne est déjà en couple avec quelqu'un, peut-être falloir attendre que ça se termine. Pour d'autres, voilà, vous êtes séparés et vous pensez chacun de votre côté, vous pensez voilà à vous réconcilier, à vous réunir, mais pour l'instant voilà, on est un petit peu dans les doutes, un petit peu dans la réserve, d'accord? Mais en tout cas, c'est une très très belle transformation pour vous. Vous voyez, cet amour vous fait travailler des choses à l'intérieur de vous. Continuez ce travail parce que ça va vous permettre d'avancer dans la relation, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça c'est un message vraiment commun pour tout le monde. N'hésitez pas à travailler sur vous, ça va vraiment changer votre extérieur. Votre extérieur représente votre intérieur, d'accord? Donc si ça va pas à l'extérieur, c'est que à l'intérieur il y a des choses qu'il faut nettoyer, régler vos blessures, voilà, il faut essayer d'avancer là-dessus, d'accord? Sachez que voilà, ça prend du temps, des fois ça se fait pas de suite, donc voilà, accordez-vous ce temps justement pour travailler sur vous. Alors maintenant on va aller voir l'état du lien. Alors l'état du lien s'il vous plaît entre ces deux personnes. Quel est l'état du lien entre votre autre et vous? Quel est l'état du lien au niveau sentimental? Quel est l'état du lien actuellement? Alors, il va falloir prendre, vous sentez, en tout cas c'est pour vous deux là, vous sentez qu'il va falloir faire des choix. Peut-être des choix de vous envoyer des messages, le choix de dire bon ben là il va peut-être falloir que je lui parle ou pas, le choix de dire bon ben j'attends qu'il revienne vers moi, voilà, ici voilà, on a aussi ce choix à prendre avec, cette décision à prendre avec son âme, d'accord? De vraiment se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur, j'écoute, voilà, vraiment... qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'écoute avec mon cœur, j'écoute pas avec ma tête, d'accord? J'écoute pas avec mon mental. Alors, là, ici, on nous parle dans ce lien, il y a un homme du passé. Voilà, c'est un homme du passé qui doit prendre cette décision. Voilà, votre autre se pose... votre autre est en train de se positionner, en fait, dans le lien. Votre autre, il est vraiment en train de se positionner dans le lien. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Soit vous avez déjà eu une relation avec lui, soit pas. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, avec qui peut-être il y a eu une pause. En tout cas, pour certains. Enfin, là, c'est quand même assez clair. Donc, je pense que ça se... voilà, le message se précise plus pour les personnes avec qui vous êtes en contact avec quelqu'un du passé. Et donc, cette personne est en train de prendre position, il est en train de réfléchir et de prendre des choix, d'accord? Il va prendre, voilà, il est en train de se positionner. On continue, l'état du lien s'il vous plaît, entre ces deux personnes. Quel est l'état du lien s'il vous plaît, entre ces deux personnes? Alors... Donc ici, on a la carte jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors pour moi, c'est peut-être vous là qui êtes un peu pressé, qui êtes un peu dans cette énergie de oui bon bah allez c'est bon, on va pouvoir se mettre ensemble, on accélère le mouvement alors qu'il faut peut-être prendre le temps de vous guérir à vous aussi, prendre le temps d'apprécier cette relation, d'apprécier aussi les débuts et de pas aller trop vite dans cette relation. Donc pour moi voilà, ça représente tout à fait cette carte 32, donc ça fait 5, voilà, c'est le changement, voilà, peut-être vous prenez conscience que du coup vous alliez peut-être un peu vite, que vous étiez peut-être un peu trop addict à cette personne, cette obsession, voilà, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de tout ça, de réaliser qu'il va falloir d'abord travailler sur vous pour pouvoir avancer dans cette relation. En tout cas, je pense que c'est pas je pense, hein, de toute manière c'est dit ici, lui il le sait, hein, il sait qu'il est au courant en fait que
c'est un lien voilà assez fort et je pense que vous le savez vous aussi. Donc ben là c'est voilà, la vie vous amène aussi à travailler sur vous. Elle est pas pour rien, elle n'est pas par hasard cette relation. Hein. Elle est vraiment là pour que vous aussi vous puissiez avancer sur votre chemin, autant pour vous que pour votre autre. Ici on a le printemps, ici on a le nouveau départ, ici on a quelque chose qui fleurit, qui s'ouvre, alors soit il va y avoir un nouveau départ au printemps, soit ça peut aussi commencer à s'ouvrir avant. Pour moi, la carte du printemps, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Donc, je pense que vraiment, votre autre est en train de faire des choix. Il est en train de se positionner par rapport à vous. Voilà. Donc là, il est en train de se questionner lui aussi. Vous aussi, vous êtes voilà en plein doute. Vous êtes tous les deux un petit peu sur la même longueur d'onde. Voilà. Laissez-vous le temps de pouvoir et vous voyez. Laissez-vous le temps et vous voyez, là, on vous dit patience. Il faut laisser le temps au temps. Il faut vous laisser grandir, il faut vous laisser évoluer. Chacun, dites-vous que s'il y a cette pause, dites-vous que si ça prend du temps, vraiment, c'est pas grave. C'est que vous devez travailler sur vous pour faire avancer cette relation. Donc prenez ce temps pour vous, prenez ce temps pour vous faire du bien, vous apporter de l'amour, l'ouverture de votre conscience, faites du yoga, de la méditation, voilà, travaillez sur votre enfant intérieur, travaillez sur vos blessures, s'il y a de la dépendance affective, de toute manière, il y a vraiment des blessures à travailler, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, on est souvent dans le contrôle, et si on est dans le contrôle, c'est la blessure de la trahison. Bref, renseignez-vous, mais il y a plein de choses qui vont vous occuper du temps que vous allez patienter. D'accord? Donc, voilà l'état de votre lien. En tout cas, votre autre est en train de se positionner. Donc, là, c'est déjà pas mal. Il est en train de prendre des choix et peut-être de mettre en place des choses pour venir jusqu'à vous, hein, parce qu'on voit bien qu'il a vraiment des sentiments, il a envie de revenir vers vous. Voilà, d'accord? Donc, on va aller chercher des petits conseils. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors, avec une carte, on va prendre une carte de chaque. Quels sont les conseils pour le tas numéro 1 de vos guides par rapport à cette relation? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, qu'on peut donner aux personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental par rapport à ce lien? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Allez, quels sont les conseils? On va couper juste pour voir quels sont les conseils. Vous voyez, ici, on a vie en commun dans la coupe. Et tes doutes, tes peurs ne sont pas... Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, vous voyez bien que vous êtes en plein doute. On vous dit ici, rassure-toi, il n'y a pas de souci, tout va bien. Apaise-toi, travaille sur toi, travaille sur tes blessures et tout va bien se passer puisqu'il y a une vie en commun qui va arriver. Mais laissez-vous le temps. Laissez le temps au temps. Hop là. Laissez le temps au temps, même si voilà, c'est difficile pour vous, même si vous êtes pressé. Justement, stop, on fait un arrêt sur image, on respire, on se recentre. Justement, je vous parlais tout à l'heure d'ancrage. Ancrez-vous, travaillez l'ancrage, ça va vous permettre de vous recentrer. Vous voyez comment je parle? Voilà, faut vraiment vous apaiser. D'accord, faut apaiser votre mental, faut revenir à l'intérieur de vous, mais au niveau de votre cœur. D'accord, apaiser un petit peu votre mental, votre ego qui est en train de vous prendre la tête. Ok, donc voilà, on va aller juste chercher une carte, s'il vous plaît, un conseil. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Alors, rencontre lors d'une sortie. Donc, il va peut-être y avoir une sortie où vous allez vous retrouver par hasard ou pas, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Et il y a des placements géographiques. Donc, il est possible que vous puissiez vous déplacer peut-être ensemble pour aller à une soirée ou vous allez peut-être vous déplacer pour vous retrouver, pour pouvoir discuter, voilà, pour vous rencontrer. Vous êtes peut-être pas tout à fait au même endroit. Ouais, il y a peut-être une distance géographique
romantique entre vous deux et vous allez peut-être avoir un rendez-vous, soit vous, soit il y avait le message reçu. Donc, on va peut-être vous envoyer cette invitation pour pouvoir vous retrouver. Voilà, sachez qu'au niveau du temps, je le rappelle pour pas vous mettre de faux espoirs en vous disant oui, ça y est, il va m'envoyer un message. On vous dit voilà, que c'est laisser le temps au temps, lâcher prise. D'ailleurs, si vous lâchez prise, vous verrez que les choses vont se débloquer rapidement. Mais si vous êtes dans l'attente de ce rendez-vous, dans l'attente de quelque chose, ça va mettre encore plus de temps. Je vous mets bien la carte devant les yeux pour que vous puissiez bien comprendre cela. D'accord? Donc, on vous a dit tout à l'heure, vie en commun, vos doutes ne sont pas fondés, détendez-vous, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Voilà, un rendez-vous peut-être voilà, amoureux ou par rapport à une sortie entre amis. Allez, on va aller chercher le conseil ici avec les anges. Quel est le conseil au niveau sentimental pour le tas numéro 1? Quels sont les conseils des guides? Les conseils des guides. Alors vous allez peut-être vous retrouver au ski, voilà, à la montagne, c'est possible aussi, ou voilà, il y a peut-être des choses comme ça, peut-être par hasard, enfin voilà, hein. Vous nous direz, voilà, n'hésitez pas à me faire part, voilà, à nous faire part, voilà, qu'on puisse échanger par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Allez, on y va. Le petit conseil, s'il vous plaît, des anges. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour cette relation sentimentale? Quel est le conseil, le message conseil, une carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Alors ici, on vous demande de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On vous demande de vous affirmer. Donc si, par exemple, lors de cette sortie, vous allez discuter avec votre autre, on vous demande de vous affirmer, d'être franc, de rester vous-même. Ne vous mettez pas dans une position de sacrifice pour se dire oui, bon ben ça y est, on va se retrouver. Si lui vous impose des choses, vous dire oui, oui, bah je dis oui, 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 je dis oui à tout parce que comme ça je suis avec lui. Non, l'amour, le vrai amour, c'est pas ça. C'est pas être dans le sacrifice, d'accord? Pour que votre relation puisse tenir plus longtemps, voilà, il vaut mieux être honnête, s'affirmer et montrer dès le départ qui vous êtes, d'accord? Donc, on vous demande ici de vous affirmer, ok? Quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais ce sera toujours très positif. Que si vous ne vous affirmez pas, si vous ne vous montrez pas comme vous êtes à un moment donné, ça n'ira pas, d'accord? Donc, restez vraiment comme vous êtes et affirmez-vous. Voici le message des anges. On va demander aux fées quels sont leurs messages par rapport à cette relation sentimentale. Quel est le message, le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le thème numéro 1? Moi, j'entends ici, restez vous-même. Hein. Voilà, on vous demande vraiment de rester vous-même, de ne pas, voilà, de ne pas vous sacrifier. Vous voyez, ça revient. Hein. Donc, c'est important pour vous d'entendre ce message. Restez vraiment vous-même, peu importe ce qui se passe avec votre autre. Votre force sera là, c'est de rester vous-même. Vous pouvez demander d'ailleurs à vos guides qu'ils vous aident, voilà, que vous soyez accompagnés dans cette démarche pour savoir quels seront les mots justes, voilà, à donner à votre autre, d'accord? Voilà, soyez confiants en tout cas et restez bien vous-même. Vous voyez, c'est super important. Ça se répète. Allez, on y va. Le conseil des fées pour cette relation sentimentale pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Quel est le conseil? Une carte, s'il vous plaît, le conseil. Une carte, s'il vous plaît, le conseil. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, ici, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous.
Alors ici, je pense que c'est pour certaines personnes qui ont peut-être encore un pas dans le passé ou un pas dans une situation qui impacte cette relation sentimentale. On vous dit partez, quittez. Vous savez que pour aller dans du renouveau, il faut vraiment fermer la porte avec son passé, mais bien fermer la porte. Ben là ici, on vous dit partez. D'accord, on vous dit de fermer cette porte. Vous voyez, on voit que vous êtes en train de vous transformer. Il y a de très très belles couleurs. Voilà, on sait que vous êtes dans votre transformation, mais là on vous dit de partir de cette situation. Alors une situation, on vous demande pas de partir par rapport à cette relation sentimentale, mais on vous demande de quitter. Il y a quelque chose que je pense que vous savez. Voilà, je pense que vous savez de quoi les faits vous parlent. D'accord? Et faites de l'exercice, voilà, ça peut vous permettre en fait de vous alléger au niveau de votre mental, voilà, de faire de l'exercice, de penser à autre chose. Ne soyez pas toujours dans l'obsession, voilà, essayez vraiment de vous alléger le mental, d'aller marcher, de faire du sport, d'ouvrir un peu, voilà, votre esprit à autre chose, d'accord, à autre chose que ça, et notamment à votre bien-être. Ok, donc voilà, voilà les messages pour vous au niveau sentimental. Alors c'est le moment, réfléchissez à une question, peu importe la question, et on va demander donc au guide la réponse à votre question. Donc je vous laisse 2 petites minutes, moi je bois un coup en attendant. Réfléchissez bien à votre question, concentrez-vous, fermez les yeux, ancrez-vous. Je fais pareil et donc on demande au guide qui vous donne la réponse à votre question, s'il vous plaît. La réponse à la question des personnes qui sont derrière cet écran. Merci de donner la réponse à la question pour les personnes du tas numéro 1 qui ont choisi le quartz rose. Allez, restez bien concentrés, on y va. Allez, la réponse à la question que vous vous posez, on y va. Quelle est la réponse à la question que les personnes derrière cet écran se posent? Merci de donner la réponse. Alors ici, 2 cartes. Bah voilà, bah, je veux dire, c'est clair. Alors déjà, d'une, on vous dit lâcher prise. D'accord, on vous demande de lâcher prise par rapport à votre question, on vous demande de lâcher prise. Et on vous dit non. Donc là, la réponse est claire. La réponse est claire par rapport à la question que vous vous êtes posée, c'est non. Et on vous donne un autre conseil en vous disant il faut lâcher prise. Donc c'est peut-être un non pour le moment, en tout cas, parce que vous lâchez pas prise. Après, une fois que vous allez lâcher prise, peut-être qu'il y a des choses qui pourront s'ouvrir par rapport à votre question, peu importe votre question, d'accord? Dans tous les cas, on vous demande ici de lâcher prise et la réponse est non. Et on vous dit la méditation apporte des réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à méditer, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes, n'hésitez pas à vous poser, aller dans la nature, c'est vraiment extraordinaire. Essayez de vous connecter à la nature. Vraiment, ça va vous aider à vous apaiser, à vous recentrer sur vous-même. Peut-être à recevoir certains messages de vos guides. Parce que ça, je le rappelle souvent, mais vous savez, on est tous... Il n'y a personne de supérieur, on a tous ces capacités, il suffit de les vouloir, il suffit de les travailler, d'accord? Il suffit d'apprendre, voilà. Donc, si vous avez envie, ben voilà, commencez déjà à apprendre à méditer, à vous poser. Alors, méditer, c'est pas obligatoirement se mettre en lotus, hein. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, le dos droit, vous pouvez faire ça allongé. Alors, c'est vrai qu'allongé, on a plutôt tendance à s'endormir, mais après, peu importe, trouvez le moment, le matin, le soir, à midi, peu importe, trouvez votre moment pour vous détendre, d'accord, et notamment pour méditer, ça va vous permettre de vous rapprocher de ce fameux lâcher prise qui est facile à dire et qui n'est pas évident à mettre en place. Et la réponse à votre question est non. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si voilà, on peut échanger.
Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre le pouce. N'hésitez pas à partager. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette guidance sentimentale, si vous avez vraiment envie de passer sur une guidance individuelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous la vidéo. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques, du coaching. Enfin voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, pareil, vous avez tout en dessous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à me contacter. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre confiance, pour tout cet amour que vous envoyez par vos messages. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. Allez, on va passer au tas numéro 2. Je débarrasse. Hop. Donc, on passe au tas numéro 2. Et le tas numéro 2, c'est la pierre des fées. Alors, pour ceux qui arrivent directement au tas numéro 2, bonjour, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour ce tirage d'oracle. Attention, prenez bien que ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Allez, on y va. Donc, on va faire un tirage avec des énergies générales. On va aller voir votre autre et vous. On va aller voir l'état du lien et on viendra poser une question. Vous pourrez poser une question à la fin du tirage pour avoir la réponse à votre question. Allez, donc on y va. Alors pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, je me concentre un peu. Pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, quelle est l'énergie générale? J'entends protection, vous avez besoin d'être protégé. Voilà, vous avez besoin d'être protégé. Alors, au niveau sentimental, vous avez peut-être un manque d'amour ici. Vous vous sentez peut-être pas trop aimé, peut-être, de votre partenaire. Vous me direz dans les commentaires. Allez, l'énergie générale pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale au niveau sentimental? Allez, on y va. L'énergie générale au niveau sentimental. Alors, je veux qu'une carte. Voilà, on vous dit, ayez confiance dans le processus. Alors, même si vous êtes un petit peu dans le doute actuellement, même si vous vous sentez peut-être rejeté, que vous avez besoin d'être protégé, mais que vous ne sentez pas cette protection de la part de votre autre, on vous dit que ça fait partie du processus, qu'il faut avoir confiance. Hein, on voit cette personne-là qui est un peu... J'entends le doute. Voilà, j'entends que vous êtes un peu... vous savez pas trop, cette image, cette belle image, on n'a que la couleur du rouge hein, voilà, qui signifie un petit peu la confiance en soi, le chakra, le chakra de la base. Voilà, on voit une personne qui est nue, qui s'est dénudée peut-être pour son autre. Hein, vous avez peut-être fait beaucoup de choses pour votre autre. Et puis ben, c'est un peu, voilà, vous sentez peut-être pas le retour, la protection que vous aurez aimé, la proximité. Je sais pas si protection c'est vraiment le mot, mais je ressens voilà que vous aimeriez être entouré un petit peu plus de votre autre et du coup, enfin que vous vous sentez seul en fait. Voilà. Mais on vous dit, ayez confiance, ça fait partie du processus. Vous avez peut-être des choses à comprendre et votre autre aussi. D'accord ? Rapprochez-vous de la nature, hein, vous aussi, hein, vous voyez, il y a les oiseaux qui sont là, voilà, vous avez peut-être aussi envie de communiquer, vous avez peut-être envie de parler, voilà, je vous sens triste en fait, hein, je vous sens triste, voilà, mais ayez confiance, hein, on vous dit, ayez confiance, gardez confiance, ça fait partie du processus, d'accord, on vous le confirme bien là, allez. Un petit coup. On y va. Donc ici, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Et on va aller voir votre état d'esprit à vous. Allez. Donc pour les personnes
qui ont choisi le tas numéro 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées. Alors, vous avez peut-être aussi besoin de travailler votre ancrage, hein, parce que la pierre des fées, c'est voilà, c'est l'ancrage aussi. Hein, ça peut peut-être vous permettre aussi de vous aider à se stabiliser. Je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais vraiment cette année, l'ancrage, ça va être très important, déjà comme l'année dernière. Voilà, mais c'est ce qui nous permet de nous stabiliser, même si le vent souffle, même si voilà, ça bouge autour de nous. Le fait d'être ancré, comme les arbres, hein, de visualiser des racines à partir de nos pieds, ben, on reste stable. Ok, il n'y a que le haut qui bouge, mais nous, on reste bien posé au sol, d'accord? Ça nous permet de passer un petit peu les tempêtes qu'il peut y avoir, d'accord? Allez, au niveau sentimental, pour le tas numéro 2, pierre des fées. Allez, on y va. Donc, on va aller chercher maintenant l'état d'esprit de votre autre. Je me concentre un peu, l'état d'esprit de votre autre pour le tas numéro 2, pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, l'état d'esprit de votre autre. Une dernière carte, l'état d'esprit de votre autre. Peu importe, un masculin, féminin, vous transposez, vous mettez en fonction. Allez, alors l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne en fait qui déjà qui s'écoute, d'accord? C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup. Il est à l'écoute de lui. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui écoute ses sentiments, qui est proche de ses sentiments, qui s'écoute. C'est quelqu'un voilà, qui est fidèle envers vous. En tout cas, il n'y a pas de communication entre vous deux. Ou c'est une personne qui se sent seule. Alors soit vous êtes en couple et c'est quelqu'un vraiment qui a replié sur lui-même, qui se sent très seul, qui s'isole. Pour lui, il n'y a pas de dialogue. Ou alors vous êtes actuellement en non-communication, hein, vous ne communiquez pas et donc ça se ressent. Et si cette personne se sent seule, son état d'esprit... il est vraiment, il sent que vous êtes une amitié sincère. C'est quelqu'un de fidèle. Il sent votre fidélité. Il sent cette proximité. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même assez intuitif, qui ressent les choses. Donc, je pense qu'il doit ressentir ce que vous rayonnez en fait par rapport à lui. D'accord? Donc vraiment, voilà, il sent que vous êtes quelqu'un de sincère. Il sent peut-être aussi votre tristesse, votre solitude, voilà. Mais ça peut être lui. Alors en fait, j'ai pas dit dans le premier tirage, je peux sentir à l'inverse aussi, hein, voilà, les énergies de l'un de l'autre, ça peut peut-être se mélanger. Vous remettez les choses à leur place, hein, vu que c'est un tirage général. Voilà, c'est à vous de faire preuve de discernement et de voir hein, ce qui correspond à qui. Voilà, donc bon pour moi, il n'y a pas trop de dialogue, hein, vous êtes plutôt en froid. Voilà peut-être pourquoi aussi je ressentais cette tristesse, ces doutes, voilà, hein, d'accord. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Ouais, vous vous posez des questions, amour éphémère, triangle amoureux. Peut-être vous ressentez qu'il y a une autre personne là qui vient un petit peu tourner autour de votre autre. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo? Alors, vous avez envie en tout cas que ça marche. Vous avez envie en tout cas que cette relation fonctionne. D'accord, vous avez vraiment envie que ça marche. Alors, vous avez peut-être, c'est pour ça que je vous disais, hein, vous avez peut-être fait, voilà, vous vous êtes mis à nu, hein, c'est ce que je ressentais. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette personne parce que justement, vous avez vraiment envie que cette relation marche. L'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on a de nouveau l'amour éphémère hein, qui ressort. Amour passager, ben, vous sentez que c'est léger, hein, que votre autre est vraiment léger par rapport à vous. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous vous posez des questions. Hein.
vous posez des questions, vous êtes triste parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous ne ressentez pas voilà, le retour. Donc ici, votre état d'esprit, alors c'est peut-être quelqu'un du passé, cette personne en fait. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà apparemment. Ce serait vraiment quelqu'un du passé, alors soit un ex-partenaire ou un ami que vous connaissez, voilà, c'est quelqu'un du passé. Oui, c'est quelqu'un du passé, voilà. C'est quelqu'un du passé que vous avez déjà connu, c'est peut-être déjà quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale. Donc maintenant, on va aller voir. Donc si vous vous retrouvez pas là-dedans, c'est que la guidance c'est pas pour vous, d'accord? Là, ça permet aussi de bien mettre les choses en place. Donc si vous vous reconnaissez pas, laissez tomber, c'est pas pour vous. Donc maintenant, on va aller chercher les sentiments de votre autre par rapport à vous. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Quels sont les sentiments à aujourd'hui de votre autre par rapport à vous? Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Donc c'est une vidéo intemporelle, hein, peu importe quand vous voyez la vidéo. Alors, cette personne a des secrets. Si vous vous posez une question, si vous êtes posé une question du temps que je battais les cartes, c'est oui. Quels sont les sentiments de cette personne? Une carte qui s'est retournée, non? Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard à aujourd'hui? Bon, bah, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous aime beaucoup, amour envoûtant, d'accord? Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a de l'amour pour vous, hein. Voilà. C'est vraiment, il est très amoureux de vous. Par contre, voilà, il y a... Alors, tout à l'heure, on voyait hein, qu'il y avait la triangulaire qui était ressortie. Cette personne est peut-être avec quelqu'un, ou alors il a des secrets, hein, voilà, c'est pas très net effectivement de son côté, donc on comprend bien que pour vous, vous ressentiez que c'est pas net justement tout ça, d'accord? Vous avez besoin d'éclaircissement et ça se ressent ici, déjà c'est pas clair pour lui, d'accord? Allez, on va voir les sentiments que vous, derrière votre écran, vous avez par rapport à votre autre. Quels sont les sentiments que vous avez par rapport à votre autre? Les sentiments, s'il vous plaît. Quels sont les sentiments? Alors, vous sentez que ben, c'est la fin, qu'il n'y a plus rien, vous sentez cette coupure. Hein, d'ailleurs, vous sentez que qu'il n'y a pas de dialogue, vous sentez cet isolement. D'ailleurs, on le ressent ici dans la carte de l'énergie principale. Hein, on sent bien que... Voilà, je sentais de la tristesse, on sent bien qu'il n'y a pas ce que vous espériez derrière. Par contre, vous avez vraiment de l'amour aussi pour votre autre. Alors, vous voyez, on voit que tous les deux, en tout cas, vous avez vraiment des sentiments. Donc, c'est déjà, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance dans le processus. Il y a de l'amour entre vous deux. Donc, il n'y a pas de raison, ça va aller. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut peut-être passer voilà, par-dessus cette étape qui fait partie du processus de ce que vous devez vivre, d'accord? Donc, il y a de l'amour de votre côté et du côté de votre autre. Quels sont les sentiments, s'il vous plaît? Voilà, et vous avez envie de fonder une famille. Vous avez vraiment envie que ça s'ancre dans la matière. Vous avez vraiment envie de mettre les choses en place. Vous avez vraiment envie voilà, de créer quelque chose avec cette personne. Vous voyez, on a les blessures, hein. Voilà, vous avez des choses à guérir, autant vous que votre autre, d'accord? Mais vous avez vraiment envie, vous avez vraiment de l'amour pour cette personne. Vous sentez que, bon, ben là, il y a un calme plat, c'est un peu le désert en ce moment, mais on vous dit, ayez confiance, ça fait partie du processus, d'accord? Donc voilà, c'est un message très, très positif, hein. Et puis on ressent bien l'amour, donc voilà, là ça, posez-vous, voilà, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Après, il y a peut-être des choses à côté, ou alors il montre simplement, voilà, que c'est léger, mais en fait, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de sentiments envers vous. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du lien, au niveau de votre lien à tous les deux, au niveau de ce qui vous unit, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lien? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a dans le lien entre vous deux, entre votre autre et vous? L'état du lien, s'il vous plaît, à aujourd'hui. L'état du lien, s'il vous plaît, à aujourd'hui, entre vous et votre autre niveau sentimental. Ben voilà, c'est une relation karmique.
Donc voilà, je pense que c'est une relation assez forte. En fait, vous vous connaissez déjà de plusieurs vies. Donc c'est pour ça qu'il y avait les blessures à soigner, à guérir, parce que justement cette relation, et c'est pour ça que ça fait partie, on vous dit confiance et ayez confiance, ça fait partie du processus. Vous avez des choses à guérir. Voilà, il y a des étapes à passer avant que ça puisse aller mieux. D'accord? Allez, on continue. On continue. Allez, donc ça peut être une relation de couple sacré, ça peut être une relation d'âme sœur, voilà, c'est une relation qui est relativement avec des liens très forts, d'accord? Alors, l'état du lien, s'il vous plaît, entre vous et votre autre, l'état du lien. Voilà, ben ça ressort, hein, ça ressort. Alors ça peut être quelqu'un qui est en plus, qui fait partie, voilà, soit de votre côté, soit de votre autre, puisque là, l'état du lien, c'est vous deux. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, ou vous venez de vous séparer aussi, hein, et vous avez encore votre passé qui impacte sur votre vie, hein, et qu'il faudrait peut-être, voilà, fermer un petit peu, fermer la porte du passé, c'est peut-être possible aussi, ou alors c'est simplement une énergie, hein, c'est pas obligatoirement une personne, ou alors c'est pas obligatoirement une personne avec qui vous ou votre autre est, c'est peut-être, ça fait partie de l'entourage, ça peut être familial, par exemple quelqu'un de la famille qui ne serait pas d'accord que votre autre se mette avec vous, ou vice versa, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses, les énergies tierces, ça c'est pas obligatoirement au niveau sentimental, ça veut pas dire que votre autre est obligatoirement avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc on a quand même cette énergie tierce là qui est là et qui embrume un petit peu le lien. Allez, l'état du lien s'il vous plaît entre vous et votre autre, les personnes qui ont choisi la pierre des fées. État du lien s'il vous plaît. Alors, soit il y a eu un message, soit vous allez recevoir, soit voilà, il va y avoir, alors c'est plutôt de votre côté, donc je veux dire, je pense que vous allez recevoir un message, voilà, pour un nouveau départ, pour quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui, voilà, une ouverture en fait, d'accord? Dans le lien, en tout cas, c'est cette envie que ça aille mieux, et vous allez peut-être recevoir un message. Alors, soit vous, soit votre autre, allez l'envoyer en fonction, vu que c'est général, remettez tout à sa place. Donc, soit vous allez envoyer un message à votre autre, soit votre autre va vous envoyer un message et une demande de nouveau départ, d'ouverture, voilà, les choses fleurissent, d'accord? Ça peut être aussi un message que vous allez recevoir au printemps, vice versa, d'accord? Allez, on va aller chercher une dernière carte, l'état du lien, s'il vous plaît, pour l'état numéro 2, l'état du lien, niveau sentimental, pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, le lien sentimental, s'il vous plaît, une dernière carte, l'état du lien, s'il vous plaît. Donc voilà, il faut dépasser les étapes, voilà, au fur et à mesure, mais voilà, restez confiants parce que je pense que c'est une belle relation. Alors là, j'ai un homme. J'ai un homme qui va devoir faire des choix par rapport à un message reçu. Alors, soit vous êtes un homme et va y avoir des choix à faire par rapport à ce message que vous allez recevoir, soit c'est votre autre, vous transposez en fonction et peut-être que votre autre devra faire des choix par rapport au message que vous lui aurez envoyé. Voilà, il y a une histoire comme ça. Bon, on a le temps ici aussi, hein, on avait le temps tout à l'heure aussi. Voilà, faut essayer de se poser un peu, de laisser le temps au temps, de laisser à votre autre ou à vous-même le temps de prendre ses choix, d'accord? D'ailleurs, de prendre une décision avec son âme. Prenez le temps, voilà, de vous écouter, d'écouter ce que votre cœur vous dit. N'allez pas trop vite, d'accord? Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment l'énergie principale là du tirage 1 et 2. C'est voilà, de prendre le temps, de prendre les choix en fonction de son âme, en fonction de votre cœur. D'accord? Prenez le temps avant de vous décider par rapport au message que vous allez recevoir si vous êtes un homme, ou la personne de votre cœur devra faire un choix par rapport au message voilà, qu'il aura reçu de votre part. Ça peut prendre du temps. D'accord?
Donc voilà l'état du lien. En tout cas, c'est un lien qui est fort. Il y a de l'amour, donc ne vous inquiétez pas. Ayez confiance, ça fait partie du processus. Vos guides vous disent voilà, de vous apaiser, de peut-être prendre ce temps de pause pour vous. Mais en tout cas, tous les deux, il y a de l'amour. C'est un lien karmique, hein, c'est un lien fort, vous vous connaissez déjà. Alors, il y a des tierces personnes qui interviennent dans votre lien. Je dirais plutôt du côté de votre autre, mais transposé au cas où. Ça peut être... voilà, par rapport à quelque chose de sentimental par rapport à votre autre, mais aussi ça peut être relationnel, familial. Voilà, une tierce, ça peut représenter plusieurs énergies et pas obligatoirement que sentimental. On va aller chercher maintenant des petits conseils de vos guides. Quels sont les conseils de vos guides par rapport à cette relation sentimentale? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, de vos guides par rapport à cette relation sentimentale du choix numéro 2? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels sont les conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Allez, on va faire comme tout à l'heure. On va aller chercher la coupe. Ben là, ici, on vous parle de surprise. Vous allez être surpris, vous allez recevoir une surprise. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Alors, soit vous, soit votre autre, voilà, est plus âgé ou voilà. Donc, il y a une différence d'âge et il va y avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise de la part de votre autre ou vous allez faire une surprise peut-être à votre autre. Voilà, là il va falloir transposer. Donc voilà le premier conseil de la coupe et on va aller chercher une carte. Allez, un conseil s'il vous plaît par rapport à cette relation. Donc vous voyez, il va y avoir des surprises. Voilà, il y a une surprise à venir, donc soyez confiants, il y a de belles choses qui arrivent. Alors c'est rigolo parce qu'on a eu exactement la même carte tout à l'heure. Alors pour le tas numéro 1, alors soit vous êtes vous êtes éloigné, voilà, soit il va falloir que vous vous déplaciez pour aller voir votre autre. Alors, je sais pas, ça revient, il y a cette histoire de montagne, soit vous habitez à la montagne, soit vous allez vous retrouver à la montagne, il y a une histoire comme ça, vous allez devoir vous déplacer pour voir votre autre, et vous voyez, on vous redit ici, bague cadeau, alors vous allez peut-être avoir, vous voyez, ça revient, donc ça fait 2 fois, surprise, bague cadeau, alors après, le cadeau, c'est pas obligatoirement qu'on va vous offrir une bague ou qu'on va vous faire un cadeau, mais c'est peut-être le cadeau de votre vie, de pouvoir vous retrouver, alors je sais pas pourquoi, je le dis, mais bon, peut-être certainement, enfin, il y a toujours une raison, à la montagne, voilà, il y a peut-être des rendez-vous ou un petit week-end quelque part, vous allez peut-être partir quelque part en week-end avec votre autre, ça va être voilà, une bénédiction, un cadeau de la vie. Et puis, il est possible aussi que vous partiez en week-end avec votre autre et puis qu'il vous offre aussi une bague, un bouquet de fleurs, peu importe. Voilà. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, bague, cadeau, voilà. Un petit week-end en amoureux, à la montagne, que de belles choses à venir. Vous voyez qu'on vous dit, ayez confiance dans le processus parce que c'est en train de s'ouvrir. On l'avait vu tout à l'heure avec, je l'ai plus... avec la carte du printemps, d'accord, c'est en train de s'ouvrir, donc peut-être d'ici au printemps, vous savez qu'avec les cartes, les énergies, c'est difficile de pouvoir dater les choses, mais laissez, voilà, on vous disait aussi d'attendre, donc laissez faire les choses tranquillement comme elles doivent se faire. Allez, on va aller chercher un conseil ici des anges. Quel est le conseil pour cette relation sentimentale pour les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît? Le conseil. Quel est le conseil pour les personnes du tas numéro 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour cette relation. Allez, pour cette relation, quel est le conseil, s'il vous plaît? Une carte. Une carte conseil pour cette relation. Oh là là. On va y aller doucement. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La loi de l'attraction. Pardon. Les pensées, je vais m'étouffer. Bon, il y a peut-être quelque chose à dire. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc ici, on vous demande de travailler la loi de l'attraction, de ne pas... Attention avec votre tristesse, votre peur que
ça ne marche pas, d'accord? Attention à vos pensées, de ne pas ramener dans votre vie justement du négatif. Parce que vous savez que nos pensées d'aujourd'hui créent notre futur, d'accord? Donc il faut travailler la loi de l'attraction, renseignez-vous par rapport à ça, comment la travailler. En tout cas, il faut ne pas simplement être dans les pensées, mais il faut aussi y mettre les émotions pour, d'accord? C'est un réel travail, c'est une réelle... comment on dit, une réelle pratique, voilà, qu'on met en place, on change ses pensées, on met des affirmations en place, on se dit, mais je suis convaincue que ça va aller, je suis confiante. Alors au début, on a peut-être un peu l'impression de se mentir à soi-même parce que on va un peu à contre-courant, mais après, à force de se le dire, eh bien, on est vraiment confiant, on est vraiment positif, on a changé nos pensées, d'accord, et on fait plus de pensées positives que de pensées négatives, et du coup, on change l'état de notre subconscient, et du coup, qu'est-ce qu'on amène à nous si on vibre du positif? On amène à nous du positif. Et comme on vous dit ici, d'être confiant et que ça fait partie du processus, donc lâchez prise, soyez dans l'amour de vous-même, dans la confiance de ce lien, parce qu'il y a vraiment de l'amour des deux côtés, tout va bien se passer. D'ailleurs, vous le voyez, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir vous déplacer et vous allez avoir des surprises, des cadeaux, enfin voilà. Il y a vraiment que de belles choses qui arrivent et on vous demande justement pour que ça puisse se réaliser, de travailler la loi de l'attraction. D'accord? Allez, on va aller chercher un petit message des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Quel est le message des fées pour cette relation sentimentale, s'il vous plaît? Le message, le conseil. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le conseil? Allez, le conseil, s'il vous plaît, une carte. Allez, une carte. Cette relation sentimentale. Non, mais là, ça fait beaucoup. Allez, on recommence. Une carte, s'il vous plaît. Les petites fées, si vous pouvez nous donner un conseil pour cette relation sentimentale, s'il vous plaît. Une carte. Et ben voilà. Et ben voilà. À vous aussi, on vous demande de travailler le lâcher-prise comme le tas numéro 1. Je pense que voilà, beaucoup de personnes sont aussi par les circonstances un petit peu particulières de ce qu'on vit. On est voilà, peut-être tous un petit peu crispés, à cran, et donc on a déjà le vase qui est pas mal rempli, et donc dès qu'il arrive quelque chose qui nous déstabilise, voilà, on est complètement stressé, donc du coup on lâche pas prise, on est dans le contrôle, on veut tout contrôler, même ce qu'on ne peut pas, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on se crée? On se crée des blocages. On se crée des blocages parce qu'on veut tellement avancer, on veut tellement y arriver qu'on bloque tout. Donc là, ici, on vous demande de lâcher prise, voilà, pour laisser l'univers un petit peu débloquer les choses, laisser le temps, hein, vous aviez le temps tout à l'heure, voilà, laisser le temps au temps pour que ça se débloque. Alors, je vais vous lire la carte en en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Vous voyez ce que je vous disais? Vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Je vais vous rappeler aussi, comme le tas numéro 1, allez, et d'ailleurs là on le voit bien ici, allez dans la nature. Allez vous ancrer. Allez vous changer les idées. Tout à l'heure pour le tas numéro 1, il y avait faites du sport, voilà, allez faire du sport, faites des pratiques comme le yoga, la méditation, voilà. Allégez-vous, allégez-vous votre mental. On repart sur une nouvelle année. Allez, on laisse du place au renouveau. On a confiance. Vous avez eu confirmation ici par vos guides que tout va bien, qu'il y a de l'amour des deux côtés, que ça fait vraiment partie du processus, qu'il faut avoir confiance. Lâchez le morceau. Ça va se faire. Ça va arriver. Ou ça va se reconstruire si c'est quelque chose, voilà. Ou si vous êtes déjà en couple, voilà, les liens vont se renforcer. Vous allez partir en amoureux. Voilà, on va vous offrir des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Lâchez prise, lâchez le contrôle et vous allez voir que du moment que vous allez lâcher tout ça, tout va s'ouvrir. Si vous voulez être un peu plus rapide dans l'ouverture des choses, lâchez prise de suite. D'accord? Alors c'est un bien grand mot. Je sais, c'est pas évident à faire, mais voilà, ça se travaille. Vous pouvez trouver des pistes, voilà, sur internet, ou vous pouvez me contacter aussi. Je peux vous donner quelques clés. Voilà, on peut prendre rendez-vous et que je vous explique un petit peu tout ça. Eh bien, il est venu du temps de poser votre question. Donc, vous allez réfléchir
à la question que vous souhaitez poser, peu importe la question. Donc, vous vous installez, vous essayez de vous ancrer, vous posez vos pieds par terre, vous fermez vos yeux, vous vous concentrez sur votre question du temps. Ben moi, je bois un coup. Alors, vous savez que le fait de boire aussi, ça permet de s'ancrer. Voilà, c'est important. N'hésitez pas à boire aussi tout le long de la journée. De la tisane, de l'eau, voilà, ça permet de vous ancrer aussi, d'accord, de vous apaiser, de vous calmer, ok. Allez, on y va, je me concentre, je m'ancre et on va aller chercher la réponse à votre question. Si en cas, vous pouvez mettre sur pause. Allez, on y va, je me concentre. Allez, pour les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît, qui ont choisi la pierre des fées. Merci de donner la réponse à la question des personnes qui regardent cette vidéo. Merci de donner la réponse à la question des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le tas numéro 2, la pierre des fées. La réponse, s'il vous plaît. Allez, la réponse à votre question, tas numéro 2. Allez, la réponse à votre question. Bah alors, si c'est pas beau, alors moi je sais pas votre question, hein, mais en attendant, on vous répond amour romantique. Là, je veux dire, on appuie encore plus en vous disant d'avoir confiance, que c'est un bel amour qui vous attend, d'accord? Donc, vraiment, lâchez prise. Il n'y a que de belles choses qui arrivent à vous. Et en fonction de votre question, si ça ne portait pas sur le sentimental, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, en fonction de votre question, on vous dit que ça va arriver bientôt, d'accord? Alors, cet amour romantique peut arriver bientôt et après, en fonction de votre question, voilà, on vous dit que ça va arriver dans un avenir rapproché, donc bientôt. Après, comme je vous dis souvent, hein, au niveau du temps, avec les énergies, voilà, on vous dit bientôt, mais on vous dit pas quand. Et en fonction de votre question, c'est peut-être quelque chose qui vous passionne, c'est peut-être quelque chose qui va raviver l'amour à l'intérieur de vous, d'accord? En fonction, hein, si c'était vraiment pas sentimental, en fonction de, voilà, la question que vous avez posée peut réveiller de belles choses en vous, voilà, et on vous dit que ça va arriver bientôt. Voilà mes chères belles âmes, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et surtout vous a aidé, vous aiguille, voilà, puisque je le fais en tout cas dans ce sens-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager, à liker, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. En tout cas, moi j'éprouve toujours autant de plaisir pour faire ces tirages. Si vous souhaitez aller plus loin, savoir un petit peu plus au niveau individuel, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Sachez donc que je fais des tirages d'oracle, des soins énergétiques, du coaching, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Et puis ben écoutez, je vais revenir vous faire un petit coucou pour vous dire merci encore une fois, merci infiniment. Je vous renvoie toute ma gratitude. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. On se retrouve très vite et dans l'intervalle, surtout prenez bien soin de vous et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vraiment que tous vos rêves les plus fous se réalisent. En tout cas, faites tout pour puisque vous savez qu'on est créateur de sa vie. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye!